Le vieil homme en haillons a dit qu'il prendrait 5 camions Mercedes. Ils ont ri. Ce qu'ils ont découvert ensuite les a bouleversés. L'odeur d'huile, de peinture fraîche et de cuir neuf emplissait la vaste salle vitrée du concessionnaire Mercedes à Lyon. Sous les néons, les carrosseries brillaient comme des miroirs. Des hommes en costume et des femmes aux talons précis échangèrent des rires polis autour d'un café tiède. Leur monde respirait la réussite, le contrôle, la distance. Et puis, la porte automatique s'ouvrit. Le bruit d'un pas traînant sur le carrelage brisa la symétrie de la pièce. Un vieil homme venait d'entrer. Ses bottes râpées qui laissèrent des traces humides, son manteau élimé, son sac usé, pendaient à l'épaule. Sa barbe blanche couvrait la moitié d'un visage buriné par les kilomètres et le soleil. Son regard, pourtant, restait clair, presque tranquille. Les vendeurs se figèrent. L'un chuchota. Il s'est trompé d'endroit. Miranda Hale, la directrice, leva les yeux de son ordinateur. Femme élégante, cheveux argent tirés en chignon, sourire aiguisé. Elle suivit du regard cet intrus qui avançait lentement entre les véhicules étincelants. L'homme posa la main sur le capot d'un poids lourd blanc, caressant la tôle comme on touche une bête vivante. « Elle est belle », murmura-t-il. Puis, d'une voix grave, calme, il ajouta. « Je prendrai 5 de ces camions. » Le silence dura une seconde, puis un rire, puis plusieurs. Julia, la plus jeune employée, étouffa un éclat derrière sa main. Un technicien leva les yeux au ciel. Miranda, sans lever complètement la tête, lança. « Monsieur, ces véhicules ne sont pas des bicyclettes. Chacun coûte plus cher qu'une maison. »« Je sais, » répondit l'homme simplement, « et j'en prendrai 5. » Son ton n'avait rien d'arrogant, rien de fou non plus. Seulement une certitude tranquille qui dérangeait. Miranda soupira, prit un ton sec. « Peut-être que vous cherchez le dépôt de véhicules d'occasion, monsieur. »« Non, madame, » répondit-il doucement. « Je suis au bon endroit. Mais peut-être que vous regardez le mauvais homme. » Elle fronça les sourcils. Il s'éloigna calmement vers la fontaine à eau, remplit un gobelet et resta là, debout, buvant lentement. Ses mains étaient écaleuses, mais précises, comme celles d'un homme habitué aux machines, pas à la misère. Son nom était Harold Brinley, autrefois ingénieur en mécanique et ancien routier de l'armée. Il avait traversé des guerres, des déserts, des nuits de solitude sur des routes sans fin. Il avait eu une femme, Clara, et un fils. Puis la vie avait tout pris, la maladie, la faillite, l'indifférence. Il dormait dans un atelier abandonné, travaillant de ses mains pour survivre, réparant les moteurs des autres, quand personne ne réparait le sien. Mais sous sa chemise tachée battait encore un cœur fier. Pendant 5 ans, il avait économisé chaque centime, chaque pièce gagnée à force de graisser, souder, transporter. Il avait nourri un rêve, créer une société de transport pas comme les autres. Second Route Logistics, destinée aux oubliés, aux anciens soldats, aux femmes seules, aux sans-abri. Offrir à ceux qui n'avaient plus rien une route vers la dignité. Et ce matin-là, ce rêve entrait enfin dans le monde. Personne ne le savait encore. Miranda, derrière son bureau, tentait d'ignorer cette présence. Mais quelque chose, dans la façon dont cet homme se tenait, la troublait. Pas de honte, pas de mendicité. Seulement la patience de celui qui n'a plus rien à prouver. Lorsqu'elle releva les yeux, il était devant elle. « Voici mon bon de commande. » Elle cligna des yeux, surprise. Dans sa main, un dossier soigneusement rempli, timbré, signé. Elle lut « Second Route Logistics Incorporated ». Elle fronça les sourcils. « Qui a validé ceci? Notre direction financière devra… » Puis, elle s'interrompit. Sa gorge se serra. La signature au bas de la page, celle du directeur régional des partenariats Mercedes en personne. Un homme qu'elle connaissait, qui ne signait que pour les grands comptes. Elle leva les yeux, bouche entr'ouverte. « Comment avez-vous obtenu cela ?» Le vieil homme eut un sourire fatigué. « Je l'ai formé autrefois, quand il n'était encore qu'un mécanicien maladroit. Je réparais ses camions quand il n'avait même pas d'entreprise à son nom. » Le silence tomba comme une cloche. Julia détourna les yeux,
Un rouge de honte monta sur les joues de Miranda. Elle murmura. Je... Je suis désolé, monsieur Brinley. Mais il leva la main. Ne le soyez pas. Vous avez simplement vu avec vos yeux. Le monde nous apprend rarement à voir avec le cœur. Les appels s'enchaînèrent, les vérifications aussi. Tout était vrai. Le paiement avait été effectué. Les 5 camions étaient réellement pour lui. Quand la nouvelle se répandit, le rire laissa place à la stupeur. En fin d'après-midi, alors que le soleil couchant teintait les carrosseries d'or, Miranda rejoignit Harold près du quai de livraison. Il observait les camions alignés comme des géants, prêts à reprendre la route. Elle brisa le silence. « Je vous ai jugé. J'ai cru voir un vieillard perdu, pas un bâtisseur. » Il répondit sans se tourner. « Les rêves ne meurent pas parce qu'on arrête d'y croire. Ils attendent pas simplement des mains capables de les remettre en marche. » Il effleura la tôle d'un camion. « Ces machines transporteront plus que des marchandises. Elles porteront des vies, des secondes chances. C'est ça, ma vraie richesse. » Miranda resta muette. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la fierté céder la place à l'admiration. Le lendemain matin, les 5 camions quittèrent le dépôt. Au volant, des hommes, des femmes que le monde avait oubliés. Anciens sans-abri, mères seules, vétérans. La ville entière s'arrêta pour les regarder passer. Sur les portières, on pouvait lire « Second route logistique ». La route vers la dignité. Une semaine plus tard, Miranda reçut une lettre écrite à la main. Le papier portait encore la trace d'huile et d'encre. « Merci pour le rire, Madame Hale. Il m'a rappelé le chemin parcouru. La gentillesse ne commence peut-être pas avec la foi en l'autre, mais avec la chance qu'on lui donne de vous prouver que vous aviez tort. » Elle lut ces mots plusieurs fois, puis leva les yeux vers le parking. Un rayon de soleil frappa la carrosserie d'un camion neuf. Et, pour la première fois, elle sourit sans ironie. On juge trop vite ceux qui portent sur la poussière des routes. Ce vieil homme n'a pas acheté des camions, il a acheté des avenirs. Ce jour-là, le rire des uns s'est transformé en leçon pour tous. Les rêves ne meurent jamais, tant qu'il reste des mains pour les conduire.